Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver encore une fois sur la première chaîne télévision sédioise. Aujourd'hui, nous sommes face à la rencontre des étudiants de l'association culturelle des étudiants de Sédhiou. Donc aujourd'hui, nous avons le président Abdou Mané avec nous et le président de la commission sociale. Monsieur, présentez-vous. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Abdou Mané, je suis le président des étudiants de Sédhiou à Dakar. Donc nous sommes vraiment très contents de recevoir la première chaîne de télévision sédioise ici au niveau de l'appartement des étudiants de Sédhiou pour une interview de quelques minutes afin de leur exposer la situation auquel nous faisons face. Et c'est Boubacar Boubou Traoré, étudiant à l'Institut supérieur de management et de commercial ISMEC IST. Et je suis en licence 3, j'ai déjà ma licence, je dois entamer le master peut-être, Inch'Allah, sous peu de temps. Alors, ravi de vous rencontrer ici 24 encore une fois. C'est vrai que le président, il vient de souligner ça. Vous êtes là, on va échanger avec vous. On va vraiment dire notre préoccupation, notre souci qu'on rencontre au niveau de l'appartement et au sein de l'espace estudiantin aussi. Maintenant, aujourd'hui, la discussion va tourner autour de la situation, si vous voulez, des conditions auxquelles vous êtes, vous affrontez ici dans votre appartement. Maintenant, avant d'aller de faire focus sur ça, parlez-nous également du contexte de création de l'ACES. Cette année, on a eu à échanger avec le premier président de l'ACES, qui est M. Moulay Touré, qui nous a un peu fait un briefing sur le contexte de création de l'association. C'est-à-dire l'association est créée dans le contexte d'entraide entre les fils de Sédhiou à l'époque. C'était en 1984. Donc ils étaient ici au campus social. Maintenant, vu que certains n'étaient pas issus des familles qui ont un peu de moins, donc les Moulay Touré, les Mamadi, se sont réunis pour vraiment mettre sur pied l'ACES afin d'aider les autres là qui viennent d'arriver à l'époque, avec les dons de tickets et autres. Donc c'est ça le contexte de création de l'ACES. Et comment est-ce que vous parvenez à vivre confortablement dans cet appartement? C'est pas facile, il faut le dire, parce que les étudiants qui logent ici, c'est exclusivement les étudiants de la première année. Donc nous connaissons les conditions auxquelles nous sommes ici à l'appartement. Donc certes, c'est la mairie qui gère le paiement de l'appartement. Mais concernant la bouffe et autres, c'est les étudiants qui gèrent ça. Donc parfois l'amicale vient en aide aux étudiants avec des sacs de riz, avec de l'huile et quelques matériels afin d'aider ces étudiants-là à assurer la restauration. Mais rassurez-vous que ce n'est pas facile parce que l'amicale aussi n'a pas de fonds pour ça. Mais on sort parfois à la recherche de fonds, vu qu'on a des autorités sédioises ici à Dakar qui nous aident un peu partout. Donc c'est à travers cela qu'on parvient à aider les étudiants. Mais c'est trop compliqué. Donc vous êtes le chargé du social et nous voulons savoir quels sont les critères d'admission des étudiants de la première année ici au logement de l'amicale ou bien au logement de ACES. Alors ici à l'appartement, c'est vrai que Abdoulaye si bien dit, les conditions ne sont pas encore favorables. Alors comme Abdoulaye si bien dit, nous avons des autorités qui nous viennent en aide, comme le député Boubacar Biaye, nous avons Ansou Sané, Bakary Mané et tout le monde. Même El Hadj Alfousseyni Traoré Elo, ils nous viennent en aide. Et nous comptons vraiment avoir un troisième appartement, Inch'Allah, Dieu, peut-être dans sous peu de temps. Je pense que tous les étudiants qui sont au Sénégal et qui sont issus de la région de Sédhiou sont conscients d'un fait, c'est-à-dire qu'il y a une somme de 8 millions qui est attribuée aux étudiants des différentes universités en guise de subvention qu'ils partagent entre eux. Donc comment est-ce que vous parvenez à répartir ces 8 millions dans les 5 universités du Sénégal? Annuellement, nous recevons 8 millions de la part de la mairie de Sédhiou. Parce que avant nous, les anciens recevaient cela aussi, avec les autres maires de Sédhiou, avant l'arrivée de M. Abdoulaye Diop. Donc la répartition, c'est que Dakar recevait les 50% de ces 8 millions-là, c'est-à-dire 4 millions. Ouais. Maintenant, avec la création de l'université du Sine Saloum, Dakar n'a que les 49% de la subvention, ce qui nous revient à 3 920 000 francs par an. Et nous ici, dès qu'on reçoit cette somme, on paye complètement l'appartement. Parce que l'appartement nous revient à 3 600 000 francs par an. Donc, les 3 900 000 francs, 920 000 francs qu'on reçoit, on injecte pratiquement la grande partie au niveau de l'appartement. On défalque cette somme-là pour payer complètement l'appartement. C'est bien que voilà, les conditions ici à Dakar,
C'est pas du tout évident. Parfois, la somme restante, on essaie d'acheter quelques sacs de riz pour la période de rattrapage, les étudiants qui viennent ici. Parce que même les étudiants de la 3e année, 4e année viennent ici à l'appartement. Parfois, il y a un nombre extraordinaire ici à l'appartement. Donc, c'est la raison pour laquelle cette somme, la petite somme qu'on réserve, c'est pour la période de rattrapage. En ce moment-là, tous les restaurants sont fermés. Donc, on essaie de gérer les étudiants avec cette somme. Et voilà, nous lançons un appel à travers cette interview à nos autorités, au moins nous augmenter la subvention. Parce que les 8 millions, c'est insuffisant pour tous les étudiants de Sédhiou dans les autres universités. C'est insuffisant, vraiment. Donc, nous lançons un appel et nous demandons à tous les étudiants aussi des autres universités de faire pareil. De faire pareil afin de solliciter pour qu'il y ait au moins l'augmentation de ces 8 millions-là. Parce qu'avec seulement ça, on ne peut pas régler beaucoup de choses. Les étudiants de Dakar, comme tous les autres étudiants, sont éternellement dans le besoin. Un étudiant, c'est quelqu'un qui est éternellement dans le besoin. Donc, il va falloir que de temps en temps, qu'il y ait quelqu'un ou bien qu'il y ait quelqu'un qui va l'aider afin de soulager ces besoins-là. Donc, nous tendons vers les élections locales qui sont prévues peut-être à l'année 2022. Donc, est-ce que ACES a une implication dans le champ politique? Ou bien vous avez un parti pris que tous les étudiants de Sédhiou qui sont de ACES veulent accompagner un candidat qui a été déjà défini à l'avance? L'ACES est une association apolitique et laïque. Là, on ne cesse de le dire. Même devant les autorités, je le dis personnellement. Lors d'une Dougou, j'avais tenu un discours ici. J'ai clairement dit que nous sommes apolitiques et laïcs. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être là derrière un politicien. Certes, on travaille avec eux, mais dans le cadre purement social. Mais dans le cadre politique, l'ambassadeur peut décider d'aller rejoindre un politicien, mais pas étant un PSS de l'association culturelle des étudiants de Sédhiou. Il peut décider comme étant un Sédhiouois. Il a une ambition politique, mais il va sortir dans le cadre de l'association pour accompagner ce politicien-là. Mais ACES en tant qu'association n'accompagne aucun politicien. Donc nous restons sur sur notre position, merci. Nous restons sur notre position de l'apolitisation de l'association. Parce qu'en 2018, on avait fait des élections où on sait nettement que il y a certains qui étaient derrière les étudiants pour pousser ces étudiants-là afin d'avoir une mainmise sur l'association. Mais notre slogan de la campagne était non à la politisation de l'association. Donc on l'avait réussi et nous comptons mener ce combat-là jusqu'à la fin. Alors il y a des années de cela, 4 voire 5 années, que l'ACES a perdu quelques membres de sa structure. Donc comment est-ce que vous parvenez à vivre avec cette douleur et s'il y a des actes que vous menez pour pouvoir également prier sur le repos de leur âme? Absolument. Chaque année on fait une lecture de Coran ici à l'appartement même. Parce que le plus souvent le mois d'août nous trouve ici. C'est le 1er août. Mais cette année je pense que ça va nous trouver à Sédhiou. Et nous comptons également cette année organiser cette lecture de Coran là. Pour le repos éternel de ces 4 personnes concernant le repos de leur âme en paix. C'est-à-dire il s'agit de Ella Sankoundjité, paix à son âme. Il y a Tafsir Diallo, il y a Thierno Ali, il y a également Pierre Bertrand Sambou. Donc Thierno Ali qui était un ami à nous. Il y a Sankoundjité qui était le trésorier à l'époque de l'association. Donc c'est douloureux pour l'association. C'est la raison pour laquelle, depuis lors jusqu'à présent, l'association n'organise plus des caravanes, que ce soit caravane, caravane Tabaski, caravane, politique. L'association ne l'organise plus parce que ça a été vraiment très dur pour l'association. Il y a même des gens qui étaient un peu dépressionnés à cause de cela. Il a fallu qu'on amène un psychologue ici à l'appartement pour calmer les gens. Parce qu'on avait eu des amis ici qui étaient dans un état de folie. Dans un état de folie, je me rappelle de Youssouf Baldé qui était un peu dérangé pour ça. C'était pas facile quoi, c'était pas facile. Et c'est douloureux jusqu'à présent. Ouais.
Donc, ACES est à Dakar et vous n'êtes pas sans savoir également qu'il y a d'autres étudiants sédiois qui sont dans les universités différentes. Est-ce qu'il y a une interconnexion, si vous voulez, une collaboration parfaite entre ACES et les autres structures qui sont dans les autres universités? Absolument, absolument. Je dois vous dire que la semaine dernière, j'étais à Saint-Louis pour participer à leur journée d'intégration parce qu'ils nous ont envoyé une invitation. Donc, je suis allé là-bas personnellement assister à leur journée d'intégration. Cela montre également que y a une entente parfaite entre les étudiants de Sédhiou, que ce soit de l'UCAD, de Saint-Louis, de Ziguinchor et autres. Parce que même les étudiants de Bambey même m'avaient envoyé une invitation. Mais ça coïncide avec la journée d'intégration également des étudiants de Saint-Louis. Donc, puisque les étudiants de Saint-Louis étaient les premiers à m'envoyer l'invitation, donc j'ai préféré d'aller à Saint-Louis. Alors, les différents actes que ACES a posés à Sédhiou, que ce soit sur le plan politique, culturel, social et pédagogique surtout. Sur le plan pédagogique, là, je peux même être en l'aise de parler beaucoup sur ça parce que toi, tu es témoin de ce que nous faisons. Parce qu'on le fait en collaboration avec toutes les autres universités. Les cours de vacances, on le fait chaque année. Chaque année, on organise des cours de vacances. Et ces cours de vacances-là, on ne demande aucun franc à aucun élève. Donc, on le fait gratuitement. Et l'autre année, en 2019, après ces cours de vacances, on a même participé au désherbage du lycée Boudialo. Donc, c'est un acte que les étudiants doivent perpétuer à Sédhiou parce que cela contribue au développement de notre localité. Je pense qu'à ACES, nous comptons tout le temps mener ces genres de combats-là. Et cette année aussi, on a eu à organiser la caravane médicale. Quand on était parti à Sédhiou, on avait trouvé des gens qui étaient à l'hôpital, à qui on a remis des ordonnances, mais qui n'avaient pas d'argent pour acheter ces ordonnances-là. Mais depuis qu'on est arrivé à l'hôpital de Morikunda, on a seulement récupéré l'ordonnance et donné des médicaments gratuitement à ces gens. Et il y a certains qui se sont fait consulter gratuitement aussi, et avec des dons de médicaments également. Donc l'ACES, tout le temps, fonctionne comme ça. Alors, je reviens à monsieur le chargé de la commission sociale. Donc, être devant n'est pas quelque chose qui est attribué à tout le monde et ce n'est pas du tout évident. Donc, nous voulons savoir les relations ou bien la relation qui existe entre vous et vos frères étudiants qui logent ici. Est-elle une relation conflictuelle ou bien vous vivez en parfaite harmonie? Je dois juste préciser un fait qui est là, ok? Association culturelle des étudiants de Sédhiou fait partie des 5 meilleures amicales associations ici au Sénégal. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Alors, les deux appartements là, l'appartement Afrique et Dubaï, ça nous coûte 300 000 francs. C'est ça, c'est cher. Nous sommes les seuls locataires qui paient 300 000 francs ici, à l'appartement. Alors, des fois, ça nous arrive, des fois les étudiants, ils sont... C'est pas facile de les faire comprendre de la situation, ok? Des fois, c'est compliqué. Quand tu dis à quelqu'un, vraiment, il faut essayer de... qu'on s'organise, vraiment qu'on se respecte, tu vois, hein, afin que vraiment notre cohésion sociale avance, quoi, tu vois. Alors, et encore une fois, je vous dis que l'association culturelle des étudiants de Sédhiou, c'est vrai que c'est communal. Ok, c'est une structure qui est communale, mais qui n'héberge pas seulement les étudiants de Sédhiou. Nous hébergeons les étudiants de Ziguinchor, de Kolda, de Samine, de Goudomp. Un peu partout dans le Sénégal. Dans le Sénégal. Okay. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fait partie des 5 meilleures amicales ici au Sénégal. Et Inch'Allah, nous comptons mener un combat vraiment pour l'obtention d'une 3e appartement. Inch'Allah, s'il peut dire. Ok. Alors, les relations qui se trouvent entre les étudiants et moi, je pense que nous vivons dans un climat bien glacial. En parfaite harmonie. Ils sont là. C'est vrai que être dirigeant, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un peu compliqué. Alors, des fois, moi, j'ai un fait, ça dit des fois, j'ai l'habitude de crier sur quelqu'un. Mais c'est de ma nature, quoi. C'est quelque chose qui est inné en moi et je ne peux pas l'enlever. Souvent, ils ont cette compréhension-là, même Abdou, il a cette compréhension-là, tu vois. Mais à part ça, peut-être, nul n'est parfait. Peut-être je peux faire quelque chose de mal à Mandi ou bien à quelqu'un d'autre, alors sans se rendre compte, tu vois. Mais Alhamdoulilah, et vraiment... il n'y a pas d'animosité entre nous, autrement dit, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup à vous. Nous sommes presque arrivés au terme de l'émission. À présent, dites-nous votre mot de la fin.
Seulement remercier Sédhiou 24 pour cette opportunité, parce que ça nous permet aujourd'hui d'être entendus par non seulement les Sédhiouis, mais par les Sénégalais de façon entière. Parce que c'est pas seulement les Sédhiouis qui suivent Sédhiou 24. Je me rappelle, quand on était à Sédhiou pour la caravane médicale, j'ai été invité à Sédhiou 24. Il y a même ceux qui étaient en France qui appelaient en direct de l'émission. Donc cela montre que ce ne sont pas seulement que les Sédhiouis qui suivent Sédhiou 24. Donc encore une fois, merci à Pogba et au PDG Olpak, donc de nous avoir donné cette opportunité-là d'être entendus par la communauté estudiantine sédhiouise et par les Sédhiouis de façon entière et par le Sénégal de façon à sa majorité, de façon globale en quelque sorte. Merci encore une fois Sédhiou 24. Merci à votre directeur général DG Olpak. Ok. Et aussi je tiens à remercier vraiment mes étudiants qui logent ici à l'immeuble et ceux du campus social, tu vois, et les autres aussi qui sont dans les quartiers, dans les différents quartiers. Et aussi je travaille avec comment dire encore, avec des personnes vraiment des personnes à qui j'ai confiance à eux, tu vois. C'est Sadio, j'ai Ibrahima beaucoup, il y a Koulibaly aussi et Mohamed Ben, tout le monde hein, et aussi les étudiants. Et de vous dire encore merci une fois. Je ne saurais terminer vraiment sans parler la langue mandingue Almourkende à la barka. J'ai l'habitude de le dire ça et merci encore une fois. Ici c'est You à la barka. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est un réel plaisir de recevoir les étudiants qui sont issus de Sédhiou, qui sont actuellement à Dakar. Donc merci pour le temps que vous nous avez accordé. C'était votre émission Tournée médiatique nationale. Donc à la présentation Pogba RSC sur Sédhiou 24. Merci beaucoup. Sédhiou 24, le professionnalisme et la qualité en primo. Merci. Merci.